la péninsule de Baja California, au Mexique. Lors du début de son voyage, Cyril a vu de gros poissons-coques attaquer leur proie à quelques mètres de la plage. Mais il n'a pas eu la chance d'en prendre un. Notre mordu continue donc son séjour pour pêcher celui que les Mexicains appellent gallo, le poisson-coque. Depuis l'âge de 4 ans, Cyril Choquet est habité par une passion dévorante pour la pêche. Au fil des ans et dans les eaux du monde entier, Cyril Choquet maîtrise aujourd'hui de nombreuses techniques de pêche qu'il expérimente sans relâche. Pour lui, la pêche est un prétexte à l'aventure et l'occasion unique de rencontrer d'autres pêcheurs aux 4 coins de la planète. Chaque expédition dans les eaux poissonneuses de rivières de jungle ou dans les eaux émeraudes des mers tropicales réserve de nouveaux défis à notre mordu de la pêche qui vous convie à prendre part à ces aventures mordantes. Je cherche la maison de Victor. Cyril continue son voyage en Baja California, au Mexique. Il souhaite pêcher à nouveau avec son ami Victor. Non, c'est pas ici. Ouais, c'est ici. J'espère que Victor va me faire prendre un gros poisson-coque. Notre mordu est obsédé par l'idée de pêcher un gros poisson-coque. Connu ici sous le nom de gallo, on l'appelle poisson-coque à cause de sa nageoire dorsale bien particulière. Le gallo pèse généralement entre 10 et 40 livres, mais certains spécimens peuvent atteindre des poids records dépassant les 100 livres. Pas besoin de vous dire que Cyril aimerait bien en ajouter un à son palmarès. Voilà, Victor? Victor a guidé Cyril sur la mer de Cortez et lui a permis de prendre un beau marlin rayé. Aujourd'hui, Cyril est venu chez Victor pour prendre un poisson-coque. Notre mordu veut savoir si Victor est prêt à relever ce nouveau défi. Mi esposa María. María, mucho gusto. Hola María, encantado. Cyril. Qué buena la casa. Sí, Buena. gracias, gracias. Parece fuerte, ¿eh? Sí, tiene que estar para los huracanes. ¿Hay muchos huracanes aquí? Pues sí, pegan muy fuerte aquí los vientos de huracanes. ¿Gusta una taza de café? ¿Una taza de café? Sí, ¿por qué no? Si tienen... ¿Ya está hecho? Está listo. ¿Sí? ¿No te molesta? No. Ok, perfecto. Au début de son voyage, Cyril a eu un avant-goût de la pêche pratiquée à Cabo San Lucas, à la manière des gens riches et célèbres. Maintenant, notre mordu souhaite entrer en contact avec un mode de vie et une pêche plus traditionnelle. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Salud. Salud. Salud, Cyril. A la pesca de hoy. A la pesca. Muchas gracias por la hospitalidad mexicana. No, de nada. De nada. ¿Y vosotros se consideran diferente del resto de México aquí en Baja o...? Pues no sé, creo que hablamos diferente, ¿no? Que las personas que viven en Es el por otro eso que no entendería. ¿Listo, Cyril? Mira, eso es un pescador. Sí, Ahora, nos vamos. ahora te ves como un pescador. Sí. Comme il est trop tard pour sortir le bateau, Victor Sí. emmène Cyril pêcher depuis le bord. Sí. Et Victor offre à notre mordu de conduire. Qué buena la moto. ¿No Sí. tienen miedo? No, ¿No? no, ¿No hay problema? no, ¿Y casco, no? no, aquí es México. Por ahí. ¿Por ahí? Notre mordu se plaît bien à Buena Vista, une petite ville mexicaine typique. Et il aime la compagnie de Victor qui semble connaître tout le monde dans le coin. Cyril adore pêcher, mais s'y rendre fait aussi partie du plaisir. Mira, qué paraíso. Muy bonito. La pesca en el paraíso. Ah, qué lindo. Ça a été un peu long en VTT, mais ça valait vraiment le coup. C'est superbe ici. Au moment où Victor fait son premier lancer, des raies mobulas s'élancent hors de l'eau, juste sous ses yeux, dans un véritable ballet aquatique.
Les raies mobula ressemblent aux mantins, mais elles sont plus petites et beaucoup plus nombreuses. Personne ne sait pourquoi elles se jettent hors de l'eau de cette façon. Certains croient que ce serait pour se débarrasser de parasites, alors que d'autres pensent qu'il s'agit tout simplement d'une parade nuptiale. Cyril aussi a un œil sur la mer, mais il n'est pas ici pour les raies. C'est superbe ici, on voit carrément les bancs de petits poissons. Et en général, autour de ces bancs-là, il y a des prédateurs qui tournent. Et certainement, il doit y avoir des poissons-coques qui se baladent là, autour des bancs de petits poissons. Donc, il suffit d'aller leur présenter un leurre au milieu du banc. Et si en général, ils ont faim, on peut en taper un. C'est Victor qui sera le premier récompensé. Oh, 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 got a fish, fish on! Fish on! Sí, pequeño. Oh, what's up? Snake? Oh! Es un chihuili. Un chi, ¿cómo le llaman? Chihuili. Chihuili. Es un chihuili. Oh. Ces poissons-là, ça vit dans le sable. Au fond, ça se met dans le sable et c'est ce qu'il a pris avec un petit jig. Primero pesca. Primero pescado para Para tú. mí, sí. Victor a pris le premier poisson, mais un chihuili n'est pas exactement ce qu'ils espéraient. Yeah, fish on. Woo, woo, woo. Yeah. Pequeño gallo. Gallo pequeñito. Ah. Mon premier poisson coque. C'est loin d'être un monstre, mais il est superbe. Regardez comme c'est beau ce poisson. Regardez la crête qu'il a. Un superbe peigne. Right now. Cyril a enfin pris son premier poisson-coque, mais il en veut un bien plus gros. Il sait aussi que les poissons-coques peuvent très bien se laisser tenter par une mouche imitant un petit poisson. Il décide donc de faire une petite tentative à la mouche. Les poissons-coques sont normalement agressifs, mais aucun d'eux ne semble s'intéresser à la mouche de notre mordu. Allez, je crois même pas. Non, ça veut pas. Ça veut pas. Quand le poisson est difficile à trouver, il faut continuer de le chercher. Notre mordu a repéré un banc de petits poissons. Les prédateurs sont sûrement dans le coin. Cyril s'empresse de descendre de la moto pour faire un lancer autour du banc de petits poissons. Ah, yeah, fish on. Woo, woo, woohoo. Woo. Yes. Superbe. Sur le leurre, qui imite un petit maquereau. Ça lui a beaucoup plu. C'est toujours pas un monstre, mais ça fait vraiment plaisir d'en prendre. C'est tellement des beaux poissons. Je m'en lasse pas, moi. C'est superbe. La crête qui donne au poisson-coque son air exotique se dresse uniquement lorsque le poisson chasse ou s'énerve. Autrement, la nageoire reste bien à plat sur son dos. Quand on voit cette nageoire dorsale qui se pointe à la surface derrière le leurre, je peux vous dire que ça vous fait accélérer le cœur à fond. Ça sort de l'eau, puis il arrive à fond derrière, c'est superbe. Cyril a pêché son deuxième poisson-coque. Mais tout le monde sait que notre mordu n'en a jamais assez. Travaillez fort quand même pour ces poissons. Je commence à avoir des ampoules dans les mains.
¿Vamos? ¿No vamos? ¿Dónde está la moto? No me acuerdo. ¿Por allá? ¿Por ahí? Sí. Que vamos entonces. Nos pêcheurs n'ont eu le temps de prendre que quelques poissons. Mais demain, Victor empruntera de nouveau le bateau de l'hôtel Buena Vista pour emmener notre mordu pêcher sur la mer de Cortés. C'est parti pour une session de pêche en bateau avec Victor. Hola, Cyril. Hola Victor. ¿Cómo está la cosa? Muy bien. Entonces, ¿vamos a la pesca? Sí, seguro. Vamos ahora. Vamos. Victor est sympa, il me laisse même conduire son bateau. Je sais pas s'il sait dans quoi il s'embarque là. On va acheter quelques appâts vivants. Il y a un pêcheur là et normalement il devrait avoir. On espère qu'il aura quelques appâts pour nous. Quelques vifs. Traditionnellement, les pêcheurs locaux utilisent comme appât des petits mulets. Avant de prendre le large, Victor se dirige vers un bateau qui en vend. Gracias. Ciao. Gracias. Que vaya bien. C'est un véritable magasin de pêche flottant. Je conduis le bateau en fait pendant qu'il est en train de monter les lignes à l'arrière. Et on va à la recherche d'un gros coq, un gros poisson coq. Nos amis longent la côte en face de la plage où ils pêchaient la veille et font un peu de traîne lente avec des appâts vivants. En quelques secondes, Cyril sent un poisson qui désire faire du petit mulet son prochain repas. Yeah, here we go. Fish on! C'est pas un gros, mais au moins il saute de partout là-bas, c'est sympa. Il est pas très gros. Ah, c'est fort comme poisson, pour un petit poisson comme ça. Il me tape des départs. Il met un peu plus de frein. Voilà la petite crête de Gaio. Yes! Oh, Cyril. Victor! Sí. Muy bonito. C'est tellement beau ce poisson, regardez la crête qu'il a. Je suis vraiment content, hein. Vraiment content. Cyril s'assure que le poisson coq a suffisamment d'oxygène avant de le laisser repartir vers les profondeurs. Ce poisson est plus gros que les deux qu'il a pris de la rive, mais Cyril en veut un encore plus gros. Cyril et Victor poursuivent toujours le banc de petits poissons, tout comme cet autre prédateur qui tourne autour dans le ciel. C'est une lutte à trois. Voyons voir qui prendra le prochain poisson. Yeah, he's got one on the line. Juga. Y puro Newton. Oh, no se fue. C'est fouet? Non. Non, non. Oh, aquí está. Maintenant, c'est Victor qui est sur un combat avec un coq. Está bueno. Oh, muy fuerte, sí. Fuerte ese Fuerte. pescado. Está bien fuerte. ¡Qué fuerza! Sí, aquí lo veo. ¡Lindo! Sí. Te lo hago. ¡Oh! Un chiquitito para Sí, Victor. Chiquito para Víctor. Dale un besito. I love you. Je crois que c'est un de mes poissons préférés. En fait, le poisson coq, il est de la même famille que les carangues. Il a un peu la même forme de corps, sauf qu'il est plus allongé. Ce qui fait qu'il peut utiliser la résistance de son corps contre le pêcheur, en fait, en se mettant de travers. Et en plus, il est plus profilé pour aller vite. Donc, il fait des départs très rapides. C'est pour ça qu'on entend le moulinet crier. Allez, on attend. Droit au fond. C'est incroyable, la pêche là-dedans, c'est encore plus difficile que la pêche ici. J'arrive pas à en choper un. Come on. Cyril fera de la traîne à l'arrière du bateau avec un vif, tout en pêchant au leurre depuis l'avant. Moi, on pourra pas dire qu'on n'a pas essayé.
Gaio, 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 Gaio. Incroyable, c'est tellement frustrant, le poisson, il le suit derrière, il va en zigzag comme ça, il a la gueule ouverte et il le prend pas. Je pense que l'hameçon est trop gros, je vais tout simplement changer de leurre. Même avec ce nouveau leurre, les poissons suivent mais n'attaquent pas. Quelque chose semble les effrayer. Je sais pas ce qui se passe, ils sont très énervés, ils courent après, ils veulent vraiment l'attaquer et le bouffer. Puis dès qu'ils arrivent près du leurre, ils attaquent pas franchement. C'est très frustrant. Je vais mettre un leader très long, comme ça au moins, je suis sûr qu'ils verront pas la tresse. Et que ça pourra pas être à cause de ma ligne. Il faut trouver le juste milieu. Si le bas de ligne est trop épais, le poisson s'en rendra compte. Et s'il est trop mince, il le cassera. Ah, ok, oui. Un poisson coq se met à suivre le leurre. Gaio, 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 Gaio. Fish on. C'est vraiment pas gros, mais c'est quand même un petit coq. Wouh. Excellent. Sur un leurre. Finalement, il a marché le leurre. Here he goes. Nice. Amigo, ahora un grande. Uno grande. Ahora un enorme. Por un grande. Ahora el papagayo. Papagayo. La météo était clémente jusqu'à présent, mais le vent se lève et la mer de Cortés s'agite. À la surface de l'eau, le petit bateau est secoué de toutes parts. Ouais. Je crois que c'était le dernier de lancer de la journée. Le temps a complètement changé. Il y a du vent d'un coup qui a fait lever la belle houle. Et il y a quand même un paquet de chemin pour rentrer jusqu'au quai. Je crois qu'il est impatient de partir pour pouvoir rentrer le bateau tranquillement jusqu'au quai. Victor navigue sur ces eaux depuis longtemps. Il sait à quel point elles peuvent être dangereuses. Une seule vague par-dessus la poupe peut noyer le moteur et les laisser à la dérive. Il ne faut pas s'attarder. Quand nos pêcheurs regagnent la rive, des employés de l'hôtel Buenavista descendent au quai pour les aider à amarrer le bateau. La journée de pêche de notre mordu a été plus courte que prévu, mais il compte bien se reprendre pendant le reste de son séjour. Comme la mer agitée l'a forcé à regagner la rive plus tôt que prévu, Cyril change ses plans et passe tout de suite à la seconde étape de son voyage, toujours avec l'idée de prendre un beau poisson coq. Adios Buenavista. Et surtout, merci Buenavista. En tout cas, maintenant, prochaine destination, c'est en direction du nord, dans la région de La Paz. De ce que j'ai entendu dire, la pêche là-bas est excellente. Et il y a aussi du très très gros poisson. On va aller voir ce que ça donne. Notre mordu a 4 heures de route à faire pour se rendre à Punta Arena, situé non loin de la capitale régionale, La Paz. Il devait faire le trajet le lendemain matin, mais comme la journée est encore jeune, il a décidé de devancer son départ et d'emprunter la route qui traverse le désert. C'est tellement beau ici, c'est de la folie. C'est tellement vaste, immense, des montagnes, le désert, des cactus. C'est superbe, un paysage superbe. Cyril est poli. Il cède toujours le passage à la circulation locale. J'ai une petite faim, moi. L'heure du repas approche et notre gourmand est attiré par une délicieuse odeur de cuisson. Il découvre une petite foire locale et décide de s'arrêter pour prendre une bouchée. Ouais. Il y a l'air d'y avoir une petite fiesta ici. On va aller voir de quoi ça a l'air.
Cyril se dirige tout droit vers un kiosque de nourriture où deux femmes servent des spécialités maison. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Tamales. Tamales. Me estoy quemando. Maíz y carne con papa y verdura. Ah, qué bueno. Cebolla, chile. Muy rico, ¿no? ¿Lo hiciste tú? Sí. Mucho, ¿sabes? Mucho trabajo. Mucho trabajo, sí. Wow. Bueno, por favor. Muchas gracias. Les tamales, c'est excellent. Il y a les pommes de terre, la viande et qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Du maïs et aussi des olives vertes. Et tout ça, c'est enroulé dans une feuille de maïs et cuit dans une grosse marmite comme ça. Excellent. Excellent. Tamales. La panse bien remplie, Cyril peut maintenant s'attarder à la fin. Un homme l'invite à s'approcher pour voir quelque chose. Il ouvre une petite boîte et montre son contenu. Ce sont de petites lames de rasoir qui servent pour les combats de coqs. Les pauvres bêtes ne sont pas ici pour une foire agricole. Ce sont des oiseaux de combat prêts à se livrer une lutte mortelle. Les animaux sont excités de manière à mieux les préparer au combat. Les combats de coqs sont très populaires au Mexique. Tous les dimanches, on tient des foires de ce genre dans tout le pays. Je suis pas sûr d'avoir envie de voir ça. Ces coqs sont entraînés à être agressifs et à s'attaquer les uns les autres. Les petites lames sont attachées à leurs pattes. Dans l'arène, les oiseaux se donnent des coups de bec et de pattes jusqu'à la mort. J'aime pas ça du tout. Même si les gens du coin semblent apprécier le spectacle, notre mordu, lui, est à la recherche d'une belle attaque de poisson-coq. Le soleil va bientôt se coucher et Cyril a encore un bon bout de chemin à faire pour se rendre à Punta Arena. Il décide donc de coucher dans la Jeep et de repartir tôt le lendemain matin.